Jean-Albert Ferré, un homme tiraillé entre la tradition et la modernité, tradition avec son équipement hérité du passé, mais qu'il a su choisir parmi l'offre la plus moderne en la matière. Tradition toujours, comme ce rendez-vous au sommet des pistes de ski Bagnardes, des pentes qu'il dévale à chaque fois que son agenda de politicien, ingénieur, directeur adjoint de l'IDIAP le permet. Je ne suis pas forcément un acteur de la conservation des traditions, mais néanmoins je pense qu'il est tout à fait indispensable de savoir d'où l'on vient, de savoir comment le monde dans lequel on évolue maintenant a été créé, façonné par nos prédécesseurs, que ce soit dans le domaine social, professionnel, politique. Il en découle un respect des institutions, des respects des choses en place, de manière à le conserver, à le transmettre plus loin pour que nos successeurs, à leur tour, puissent bénéficier de cet héritage. Quittons les pistes enneigées de Verbier pour suivre le Bagnard sous d'autres cieux, en l'occurrence ceux de Bruxelles. C'est ici, lors d'une rencontre officielle avec leurs homologues belges, que les membres du bureau du Grand Conseil abordent les questions de politique suisse et européenne. La politique, justement, Jean-Albert Ferré s'y frotte depuis une dizaine d'années. Il reconnaît avoir connu des hauts et des bas. Au chapitre des hauts, nous retiendrons son action au sein de la Commission des finances et sa présidence de la Commission interparlementaire pour la HES-SO. Au chapitre des bas, l'échec de la loi sur le tourisme et son étiquette de conservateur qui lui colle à la peau. Conservateur, on peut remonter dans l'histoire et se souvenir que le Parti démocrate chrétien auquel j'appartiens était, il y a plusieurs décennies, appelé le Parti conservateur. Maintenant, si on s'attarde un petit peu plus aux idées que l'on défend, aux solutions que l'on essaye de mettre en place pour régler les problèmes d'aujourd'hui, eh bien les conservateurs ne sont pas forcément là où on aimerait les voir de nos jours. Alors, ils sont où ? Écoutez, personnellement, j'estime que du côté de la gauche, au sens large du terme, on retrouve plus facilement des gens qui s'accrochent aux acquis et qui veulent bien innover à condition de ne rien lâcher, de ne rien perdre. Et c'est à mon avis une des premières définitions du conservatisme. Au perchoir, un entremontant succède à un autre entremontant. Jean-François Copte a mis son année présidentielle sous le signe de l'ouverture. Le Bagnard, lui, souhaite un mariage entre la tradition et la modernité. Un axe très marqué sur le respect du fonctionnement des institutions, un petit peu de formalisme bien entendu, puisqu'on ne peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi simplement sous prétexte que nous sommes des parlementaires. Et puis bien entendu aussi une ouverture sur ce Valais renouvelé, ce Valais qui innove tout en puisant dans une très profonde tradition. C'est un petit peu les couleurs que j'aimerais donner à cette année. De son activité sportive préférée de télémarqueur, Jean-Albert Ferré gardera pour son année présidentielle le style dynamique, maîtrisé, appliqué et efficace. Quant au ski, afin de servir au mieux les intérêts de son canton, nous lui suggérons, le temps d'un hiver, de les ranger bien au chaud au fond de sa cave.